Imaginez-vous dans une situation où vos émotions semblent prendre le contrôle, vous submergeant de stress, de colère ou d'anxiété. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir gérer ces sentiments et de les laisser dicter vos réactions. Ce sentiment d'impuissance peut être frustrant et souvent néfaste pour notre bien-être et nos relations avec autrui. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler un secret ancestral pour conquérir cette maîtrise de soi. Le stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs siècles, offre une approche pratique pour transformer notre manière de percevoir les épreuves de la vie et développer un calme intérieur imperturbable. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du stoïcisme dans la maîtrise de soi, en explorant des anecdotes inspirantes et en fournissant des conseils stoïques que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir des outils puissants pour cultiver votre sérénité intérieure, car le voyage vers la maîtrise de soi commence juste ici. Salut et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Quentin et je te partage des contenus de motivation et de développement personnel pour t'aider à mieux vivre. Alors si cette thématique t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Avant de plonger dans le sujet, laissez-moi vous présenter brièvement le stoïcisme. Le stoïcisme trouve ses origines à Athènes, en Grèce, au IVe siècle avant notre ère, avec Zénon de Citium, un philosophe grec. Le stoïcisme s'est ensuite développé et a été influencé par d'autres grandes figures de cette philosophie, notamment Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ce courant de pensée repose sur quelques principes fondamentaux. L'un des plus importants est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos pensées et nos actions, et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les circonstances externes et les actions des autres. Les stoïciens nous exhortent à concentrer notre attention et notre énergie sur ce qui dépend de nous, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Une autre idée clé du stoïcisme est la maîtrise de soi. Les stoïciens considèrent que la maîtrise de soi est essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Cela implique de développer un contrôle conscient sur nos émotions et nos réactions face aux événements de la vie. En s'entraînant à exercer ce contrôle, les stoïciens croient qu'il est possible d'atteindre un état de tranquillité et de sérénité intérieure. Importance du stoïcisme. Alors, pourquoi le stoïcisme est-il pertinent aujourd'hui ? En cultivant des principes stoïques tels que la résilience, l'acceptation et la sagesse, on peut développer une capacité profonde à faire face aux défis de la vie et à garder le contrôle de ses émotions. Marcus Aurèle, célèbre empereur romain et philosophe stoïque, a affirmé « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non pas à l'extérieur des événements. Réalise cela et tu trouveras ta liberté. » Prenons l'exemple d'une personne qui subit une perte injuste dans sa vie. Un stoïque se concentrerait sur ce qu'il peut contrôler et accepterait ce qui est au-delà de son pouvoir. Il pourrait adopter une attitude de gratitude pour ce qu'il reste plutôt que de s'enliser dans le chagrin et la résistance. Cela ne signifie pas qu'il ignore sa douleur, mais plutôt qu'il aborde la situation avec calme et sérénité, en utilisant la raison pour rester maître de ses émotions. Une autre anecdote illustrant l'importance du stoïcisme dans la maîtrise de soi concerne un individu se confrontant à des critiques injustes et blessantes. Plutôt que de réagir impulsivement ou de se laisser emporter par la colère, une approche stoïque l'inciterait à prendre du recul et à réfléchir à ces critiques de manière objective. Il pourrait se rappeler la célèbre citation de Sénèque, un autre philosophe stoïque. « Ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'opinion que l'on en a. Retire cette opinion et tu te sortiras indemne de l'offense. » Ainsi, en gardant à l'esprit que les paroles des autres ne définissent pas sa valeur ou son identité, cette personne conserve un sentiment de sérénité et de maîtrise face aux critiques. Dans un monde souvent imprévisible et rempli de stimuli distrayants, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour nous recentrer et garder le contrôle sur nos vies. En comprenant quels éléments sont réellement sous notre contrôle, nous pouvons éviter de nous laisser emporter par nos émotions et prendre des décisions plus conscientes. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous explorerons plus en détail les techniques et les exercices que les stoïciens proposent pour développer cette maîtrise de soi et ce contrôle. Restez donc avec moi pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer notre façon de vivre et nous aider à trouver la paix intérieure. L'importance du stoïcisme dans la maîtrise de soi ne peut être sous-estimée.
En s'appuyant sur des principes solides tels que la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, le stoïcisme nous offre des outils pratiques pour cultiver notre maîtrise de soi et développer un contrôle conscient sur nos réactions. Une citation célèbre d'Épictète, un philosophe stoïcien, résume parfaitement cette idée. Il n'y a que deux choses qui puissent troubler l'homme: l'agir des hommes ou la pensée de l'homme sur quoi que ce soit. Le reste, tout cela est indifférent. Cette notion de « tout le reste est indifférent » est fondamentale dans le stoïcisme. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les circonstances externes, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre esprit et nos actions. Cette prise de conscience nous permet de garder notre calme et de ne pas nous laisser emporter par les émotions négatives. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des difficultés, prenons l'exemple concret d'une situation où nous sommes confrontés à une critique injuste. Dans un premier temps, notre réaction naturelle peut être de se sentir blessé, en colère ou frustré. Cependant, en utilisant les principes stoïciens, nous pouvons prendre du recul et réaliser que la critique elle-même est hors de notre contrôle. Nous pouvons alors choisir de ne pas laisser cette critique nous affecter émotionnellement, en nous rappelant que notre estime de nous-mêmes ne dépend pas des opinions des autres. En nous détachant de notre ego et en nous concentrant sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nous sommes en mesure de réagir avec sagesse et sérénité, plutôt que de laisser nos émotions nous submerger. Une autre pratique importante du stoïcisme pour développer la maîtrise de soi est la visualisation des pires cas. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, nous encourageait à imaginer les pires scénarios possibles afin de nous préparer mentalement aux défis et revers éventuels. Un autre exemple concret est celui de Thomas, un entrepreneur dont l'entreprise a connu un échec retentissant. Au lieu de se laisser submerger par le désespoir et les regrets, il a utilisé les principes stoïciens pour faire face à cette situation difficile. Il a envisagé les pires scénarios possibles et s'est préparé mentalement à toutes les éventualités. Cela lui a permis de garder une perspective réaliste et d'éviter le sentiment d'échec total. En se concentrant sur ce qui était sous son contrôle, comme sa réaction face à l'échec, Thomas a réussi à tirer des leçons de cette expérience, à rebondir et à bâtir un nouvel empire entrepreneurial. Cette capacité à utiliser les revers comme une opportunité d'apprentissage est un autre exemple de la puissance du stoïcisme dans la maîtrise de soi. En nous entraînant à anticiper et à accepter les épreuves de la vie, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre capacité à garder notre calme dans des situations difficiles. Cette technique de visualisation des pires cas nous aide également à relativiser les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien, en nous rappelant que même les pires scénarios imaginés ne signifieraient pas la fin du monde. Le stoïcisme nous invite donc à développer une attitude contemplative et réfléchie dans notre vie quotidienne. En nous familiarisant avec les principes stoïciens et en les appliquant régulièrement, nous pouvons cultiver notre maîtrise de soi et devenir des individus plus résilients, confiants et épanouis. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Enfin, prenons l'histoire d'Alexandra, une mère qui fait face à de nombreux défis dans sa vie quotidienne. Malgré le chaos et le stress constant, elle parvient à garder son calme grâce aux principes stoïciens. En se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, comme sa propre réaction aux situations stressantes, Alexandra trouve la sérénité nécessaire pour gérer les défis de manière efficace. Elle pratique régulièrement la méditation et la visualisation pour se préparer mentalement au pire cas possible. Cette pratique lui permet de rester centrée et de prendre des décisions réfléchies, même dans les moments les plus intenses. L'histoire d'Alexandra nous montre à quel point le stoïcisme peut être un outil puissant pour la maîtrise de soi, même face à des défis quotidiens. Ces anecdotes soulignent l'importance du stoïcisme dans la maîtrise de soi. En nous inspirant de ces exemples et en appliquant les principes stoïciens dans nos propres vies, nous pouvons cultiver une résilience émotionnelle et développer la capacité de naviguer avec grâce à travers les obstacles. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis qui compte. Le stoïcisme nous offre la possibilité de choisir notre réaction, de cultiver notre maîtrise de soi et finalement de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Alors,
Quels sont les conseils concrets que le stoïcisme nous offre pour une meilleure maîtrise de soi? Tout d'abord, il est essentiel de cultiver une vision réaliste de la vie en acceptant que certaines choses sont hors de notre contrôle. En se concentrant sur ce que l'on peut influencer, on évite de gaspiller inutilement notre énergie et notre temps sur des préoccupations vaines. Ensuite, exercer la gratitude envers les petits plaisirs de la vie renforce notre résilience et notre contentement. Nous pouvons également pratiquer la méditation, qui permet de concentrer notre esprit, de nous détacher des perturbations extérieures et de développer une maîtrise de nos pensées et émotions. En conclusion, le stoïcisme offre une approche profonde et pratique pour la maîtrise de soi. L'acceptation, la résilience et la sagesse stoïque permettent de rester calme et centré face aux défis de la vie. En suivant les conseils stoïques tels que se concentrer sur ce que l'on contrôle, pratiquer la gratitude et méditer, nous pouvons développer une maîtrise de soi durable. Comme l'a souligné Épictète, un philosophe stoïque, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion à leur sujet. Ainsi, en modifiant notre perception des événements, nous pouvons transcender les obstacles et trouver la paix intérieure. À toi maintenant de me dire dans les commentaires quel conseil du stoïcisme t'a le plus plu. N'oublie pas de partager la vidéo à tes proches.